Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire tout simplement le point météo, c'est-à-dire la routine habituelle, sous-entendu à la fois technique, fondamentale et sentiment sur Bitcoin. Excusez ma voix, je suis un petit peu malade. Mais on va se débrouiller pour faire cette petite routine. La news du jour, on va dire, c'est plus ou moins un GDP, donc un PIB américain qui est à la hausse en ce moment, ce qui va à la fois dans le sens du soft landing, c'est-à-dire c'est plutôt une bonne nouvelle dans le fond, et puis en même temps, vous allez le voir ici, ça sous-entend que la Fed ne va pas baisser ses taux de sitôt. Allez, intro. Alors, Bitcoin face au dollar, on est là en 4 heures. Attention parce que, vous le voyez, on s'est décalé avec le temps sur à la fois un niveau et une trend. Et j'ai toujours tendance à dire que ce sont des choses qui sont relativement dangereuses que de croiser un niveau ici et une trend. Donc on peut s'attendre éventuellement à un rejet pour venir prendre les points bas ici, voire nécessairement venir toucher ce point que j'appelle ici haut de range. Hein. C'est plus ou moins un point d'origine qui n'a jamais été retesté. Donc du coup, tout cela est plutôt baissier. En revanche, si on venait à casser ce point, à réellement faire un breakout au-delà des 40,3 ici, si on venait à le casser, eh bien, vous comprenez que ça devrait nous donner quelque chose d'assez impulsif. Hein. Quand on arrive à casser quelque chose d'extrêmement bearish, eh bien, à ce moment-là, c'est extrêmement bullish et ça devrait pousser assez fort. Si en revanche, encore une fois, on se fait rejeter ici, ce qui serait quand même la logique, hein, eh bien, à ce moment-là, on va avoir un mouvement vers le bas assez fort. En tout cas, un écrasement de la volatilité, vous le voyez ici dans ce range, entre 40,3 finalement et 39,6. Hein, c'était plutôt pas mauvais à prendre, 800 $ d'amplitude sur ce range. Personnellement, je ne l'ai pas pris, mais voilà, ça aurait été vraiment quelque chose à prendre pour venir encore une fois rejoindre la trend. Je dirais à minima sur ce mouvement-là, par exemple, ça aurait pu être intéressant. Donc, Bitcoin qui bataille pour passer ici, c'est 40,2, on va dire. Support ici, 1 heure et 5 minutes, vous le voyez, autour des 39,6. Et voilà, globalement, pour la situation, on va dire, sur les time frames 4 heures, ça va être à peu près ça. Ici, on voit très bien à peu près les deux niveaux 5 minutes qui rejettent systématiquement, excusez-moi. Ici, et la trend, donc là, on va voir si effectivement ça arrive à passer ou si ça rejette. Il y a deux possibilités ici. Alors, ici, vous le voyez, niveau et trend en même temps, donc ça repousse. Deuxième possibilité, seul un niveau est capable de casser une trend, donc on arrive à casser cette trend grâce à ce niveau-là avec le temps. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si là on a une baisse, mais que ça tient au niveau des 39,6 une nouvelle fois, et que avec le temps, le prix arrive finalement un petit peu à l'apex de tout ça, et là il arrive à casser, à ce moment-là, ça serait plutôt intéressant. Mais pour le moment, on jouerait plutôt à un rejet jusqu'à 39,6, et à minima, voilà, essayer de repousser un petit peu là-dessus. Encore une fois, c'est une traîne 1 heure, donc il va falloir qu'on clôture et qu'on ouvre une bougie en time frame 1 heure au-delà de ce niveau. Généralement, encore une fois, un niveau attaque une trend et un niveau attaque un niveau. D'accord, donc on aura la solution à la sortie de ce range finalement. Vous allez voir en termes de liquidité qu'il y a de la liquidité un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous. Donc du coup, c'est assez mitigé et ça pourrait faire finalement une sorte de raquette. C'est-à-dire perdre temporairement ce niveau mais sans le perdre en 1 heure, une mèche hein, là-dessous, là-dedans, peut-être pour venir rejoindre ça, peut-être pour venir prendre le bas, on ne sait pas encore. Construction d'un nouveau niveau en dessous et puis à un moment donné, cette traîne devra casser. Hein, mais pour le moment, c'est pas forcément ce qu'on a sous les yeux du moins. En ce qui concerne la structure de Ibit, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, on avait parlé d'un rebond sur cette zone-là. Ibit, c'est les ETF, hein, donc du coup, c'est les cotations de Bitcoin pendant les heures de Wall Street. Et là, on n'est pas très loin de tout simplement la trend. Pour le moment, il est 10h38, ça va ouvrir à 15h30. Pré-market, on a l'air d'être au-dessus, c'est-à-dire très légèrement au-dessus de cette trend. On va voir si c'est un rejet 1 heure ou si c'est une cassure. En ce qui concerne Ethereum, BTC, on continue un petit peu la correction. On va se mettre en 4 heures ici.
Alors c'est pas incroyable, pour le moment on semble peut-être trouver quelque chose dans cette zone-là, rien de plus sûr, en tout cas pour moi on a enfoncé et retesté le haut de range précédent, donc on réintègre un petit peu le range qui était finalement celui-ci. D'accord, peut-être des bonnes chances de revenir tester ça. Je pense que la trend va jouer son rôle ici. Il y a une vraie trend qui tient depuis 2021, 2000, même avant 2017, je crois. Cette trend historique ici, de laquelle on avait légèrement dévié en dessous. On surveillera ça, bien sûr, avec assiduité. Sinon, ce sera un nouveau plus bas pour Ethereum contre Bitcoin. En ce qui concerne Ethereum contre le dollar, on n'est pas loin du niveau 4 heures ici inverse et on est également sur la trend daily. Donc la question ici c'est, est-ce que Ethereum reste haussier dans sa structure daily, que vous voyez là, plus ou moins, d'accord, sur trend, ou alors est-ce qu'il a besoin de venir retester plus bas, enfoncer un petit peu plus bas. On a un très beau support ici, donc on va sous-entendre, enfin on va imaginer qu'il joue, en tout cas à minima pour le moment. Attention à ce qu'il ne joue pas sous ce schéma-là, c'est-à-dire finalement une épaule tête-épaule qui, elle, nous emmènerait plus bas, autour des 1700 probablement sur Ethereum. C'est Bitcoin qui va donner un petit peu la direction. Si jamais Bitcoin s'apprécie, il est possible que Ethereum s'apprécie d'autant plus. Maintenant, on n'est pas forcément, je trouve pas qu'il y ait des points de rebond ici incroyables, sauf si ça c'était effectivement une déviation là-dessous. Donc réintégration rapide de ça, pour moi ça veut dire, en fait, ici on a breaké la structure, on l'a cassé. La structure qui était baissière en daily. Ici, on a besoin d'une continuation, c'est-à-dire un higher low, un low qui sera plus haut que le précédent, et ensuite revenir confirmer ici, donc faire la continuation de structure là-dedans. Pour le moment, on n'a pas encore ça sous les yeux, mais c'est ce qu'on aimerait voir pour voir un Ethereum s'apprécier par rapport à Bitcoin. Total 3, donc le reste des alts par rapport à BTC. On voit la construction ici d'un nouveau niveau. Pour le moment, on n'est pas sur trend, on n'est pas vraiment là-dedans. Je veux dire ici, là où on pourrait dire que Bitcoin rejette. Et ben pour le moment, on n'y est pas encore. Sur les alts, on voit que ça se reprend un petit peu du côté des alts. Ce qu'on voudrait, c'est une continuation également. C'est-à-dire que là, on a eu plus ou moins un break of structure, sachant il n'est pas vraiment daily, il est dans des time frames plus petites là pour le coup. Voilà, continuation de la structure en 1 heure, comme quoi elle serait haussière, ça serait venir casser ceci. Et continuation de la structure en daily, ça serait venir casser ceci. 389. Donc, pas de signe de bottom sur les alts contre Bitcoin, si ce n'est ce très beau support, hein, on en a déjà pas mal parlé ici. Stablecoin dominance, puisqu'on avait vu des choses hier, on avait vu que ça avait potentiellement cassé quelque chose, à savoir ce 4 heures ici, et avec une jolie structure de retournement, vous le voyez là. Pour moi, sur la stablecoin dominance, ce qu'il faut perdre désormais, c'est cette trend-là qui est très propre. Hein. Voilà, ici. Si on arrive à perdre ça, je dirais que c'est du 4 heures, ouais. Si on arrive à perdre ça, ça c'est une déviation et on retourne à l'intérieur finalement d'une hausse plus importante sur Bitcoin. Si on ne le perd pas, c'est retour ici sur ces points-là pour moi. Et on avait ici une target notamment qui nous disait, avec je pense que c'est une épaule tête-épaule inversée ou ce genre de choses, un W, je sais plus exactement où on avait vu la oui c'est ça, c'est cette épaule tête-épaule ici qui pourrait avoir une target de nous ramener ici. C'est-à-dire finalement les niveaux du 21 novembre sur Bitcoin, à savoir à peu près 38 000 $, je crois, si je me trompe pas. On va vérifier quand même, histoire que je raconte pas des grosses conneries. 21 novembre. Une zone qu'on a quasiment atteinte hein, déjà, dominance égale. Ouais, c'est ça, 37 500. Donc du coup, encore un lot en fait, hein, d'accord. Voilà pour l'analyse technique. On va aller voir sur le Twitter de la chaîne qu'est-ce que j'ai retweeté dernièrement. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup depuis hier. Oui. Les États-Unis qui s'apprêtent à vendre 130 millions de dollars de Bitcoin. Tous les Bitcoins, enfin une partie des Bitcoins qui étaient liés à Silk Road. Donc du coup la saisie hein, en fait qui avait été faite. Vous savez que sur Silk Road, ça vendait des drogues en fait, et donc du coup il y avait eu pas mal de BTC qui appartiennent désormais à l'État américain qui avaient été saisis. Et en l'occurrence, ici il y a 130 millions qui vont probablement être vendus, ça a été plus ou moins décidé. Donc une mauvaise nouvelle n'en attire pas une autre, je pense que c'est déjà dans les prix, hein, sincèrement, ça cette histoire, c'est pas énorme, 130 millions. Maintenant, il faut comprendre que ça fait quand même de la pression baissière. En général, comment ça se passe? En tout cas, jusque-là, ça avait été fait comme ça. C'était une vente aux enchères, c'est-à-dire que ça ne devrait pas influer le prix du spot directement. En tout cas, sur les dernières fois, ça avait été fait comme ça, c'est-à-dire que les États-Unis avaient préparé une vente aux enchères, et puis c'était au meilleur acquéreur ici
pour le meilleur prix tout simplement d'acheter ces packs de Bitcoin. Ici, Israël contre Hamas, on va pas faire de géopolitique aujourd'hui. Donc les États-Unis qui vendent 120 millions, on l'a dit. Retard de la décision sur l'ETF spot Ethereum, on l'a dit aussi. Les Bitcoin ETF qui voient une négative trend, c'est-à-dire plutôt de la vente pour la première fois depuis le lancement. Alors c'est normal, ça va pas tout droit. Ici, je pense pas que ce soit nécessairement une info énorme. On a vu ici des inflows, des outflows de GBTC. Pour le moment, plutôt une rotation en fait, pas vraiment de nouveaux entrants. On le voit d'ailleurs sur le total market cap, où finalement l'idée, c'est que d'une certaine manière, il va falloir que les OTC Desk, puisque comment fonctionne l'ETF? Le soir, à la clôture, vous avez un changement de main. L'ETF fonctionne sur une moyenne. Il regarde le prix des exchanges et ça fait la moyenne. Les gens rentrent, les gens sortent, etc. Ils achètent finalement des actions de la fiducie. Enfin, c'est pas vraiment une fiducie, mais ils achètent des actions de l'ETF, des parts de l'ETF. Et le soir, on fait les comptes et on dit, toi, t'as eu plus 10 000, moi j'ai eu... Donc ça se rachète finalement OTC, puisqu'on est en mécanisme de cash create. Donc d'une certaine manière, il va falloir que tous les OTC Desk soient absorbés par rapport à des bitcoins qu'ils auraient peut-être achetés moins cher, pour que ça les oblige finalement à racheter tous les dips. C'est-à-dire que les OTC Desk, au bout d'un moment, vont devoir pouvoir fournir ces bitcoins. Pour le moment, on a de l'outflow. C'est normal compte tenu du prix, moins 20%. Je pense que ils ont quand même ici, eu, on va dire... Ce que je vois en fait, c'est d'une certaine manière que de la news négative. Je sais pas si vous voyez comme moi. Et moi, j'aime bien ce genre de moment où finalement, il y a que de la news négative pour me dire, bon... En fait, peut-être qu'on n'est pas loin d'un bottom pour le coup. Ici, vous le voyez, 11 mineurs qui pourraient ne pas miner post-halving de manière profitable. En l'occurrence, oui. C'est le problème du modèle économique des mineurs, c'est que leur rémunération est divisée par 2 tous les 4 ans. Et donc, ça pose un problème, effectivement... on va dire que c'est relativement vite pricé en bourse, ce genre de choses. Maintenant, la question, c'est où sera le prix du Bitcoin, tout simplement, post-halving. Ici, on va passer là-dessus. JP Morgan qui visiblement regarde un petit peu dans les top managers puisqu'il va peut-être partir, Jamie Dimon. Ça serait plutôt une bonne chose. Personnellement, je le tiens pas vraiment en amitié. Notre ami Jamie Dimon, il raconte tout et son contraire. C'est peut-être la raison du succès ici pour JP Morgan également. LVMH dont l'action monte de 8% alors que il y a une bonne résilience du secteur du luxe. Intel qui a du mal à trouver un bottom il y a eu un gros tank sur Intel, Tesla, un peu de la tech finalement. Et le GDP d'hier qui je crois qu'on était à 2 et quelques % sur les forecasts, qui nous imprime un joli 3%. GDP. Quarter over quarter 3,2. Où il était le consensus? On n'est pas quarter over quarter. Moi, je veux pas je veux celui-là, voilà. 1,5. Voilà, ici. 3,3 au lieu de 2%. Oui, c'était bien 2%. Donc, une belle résilience également de l'économie américaine, finalement, qui nous imprime un bon quarter en ce qui concerne le PIB. D'un côté, ça permet à Powell de garder ses taux plus hauts pendant plus longtemps, donc c'est pas nécessairement une bonne nouvelle à court terme, on va dire ça comme ça. Par contre, ça rajoute un petit peu à la narration potentielle du soft landing. Donc, on a un côté qui va aimer ça, on a ceux qui jouent le soft landing finalement, et puis on a d'un autre côté qui va pas trop aimer parce que on joue également un repli des taux de la Fed et que probablement l'économie étant résiliente, l'emploi étant résilient, on a eu les jobless claims également qui sont pour le coup très légèrement au-dessus du consensus, ça c'était hier également, 14 000 demandes d'emploi de plus que ce qui était prévu. Est-ce que le marché de l'emploi temporise, mais on a quand même en face une belle croissance Est-ce que tout ça va dans le sens, tout simplement, d'un soft landing, donc un atterrissage en douceur pour l'économie suite à des hausses de taux importantes. On y va pour une page de pub, et ensuite, on va faire toute la partie liquidité.
Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. J'en profite ici puisque le prix fait une tentative de breakout. Vous voyez ici un peu les 3 niveaux 5 minutes qui vont vous dire si c'est juste une prise de liquidité ou si jamais c'est quelque chose de plus pérenne, de plus important. Vous voyez ici que le prix finalement attaque cette 5 minutes là et celle-ci, mais elles ne sont pas cassées pour autant. On a effectivement ici une 5 minutes qui vient juste de se clôturer à l'instant puisqu'il est 10h50 au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout simplement ces deux-là, puisque ceux-là ne tiennent plus, hein. On pourra les passer en 15 si on réintègre. Et derrière, vous le voyez, c'est le 5 minutes du haut qui pour l'instant est en train de tenir. On peut très bien venir prendre ce point-là, donc altérer la structure ici vers le haut, hein, et en même temps se dire que, tout simplement... c'est juste une prise de liquidité, d'accord? On est juste venu chercher les stops au-dessus de ce niveau-là pour finalement partir en dessous. C'est tout l'intérêt finalement de la price action. En tout cas, pour le moment, vous le voyez que ça rejette dans cette zone. On a certes clôturé celle-ci. On va voir si on imprime un 15 minutes ou pas. Ce qu'on veut ici pour casser cette trend, c'est faire une bougie 1 heure entière au-delà. Je vais pas laisser la vidéo durer pendant 1 heure, mais je vous laisserai vérifier si c'est le cas au-delà de ce niveau. Pour le moment, ça envoie, ça retrace, c'est normal. Le prix ne va pas en ligne droite. En tout cas, tentative de breakout ici. On va voir la liquidité. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 85 millions, à peu près 38, donc la moitié, un peu moins de la moitié sur Bitcoin plus Ethereum. Solana qui a pas mal short squeezé, UMA également, OP également, et pour le reste, ça a été de la liquidation de longue. Voilà, intéressant, donc moitié altcoin, hein, moitié Bitcoin, Ethereum, un peu comme d'habitude. 85 millions, c'est pas énorme, c'est une journée plutôt normale. Ici, on voit tous les ordres d'achat qu'il y a en dessous, jusqu'aux 36 000 $ dorénavant. On peut imaginer que si jamais ce dip doit se faire de manière plus importante, on aurait quand même quelque chose qui va tenir à minima dans cette zone. On le voit aussi sur les perps, où ça réplique un petit peu les demandes au spot, mais en tout cas c'est une zone plutôt d'intérêt en ce moment sur Bitcoin, même si des ordres ont disparu, c'est une belle zone pour éventuellement trouver au moins un bottom local, sans revenir chercher encore une fois 48 000 $, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin ici. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les marchés en levier, donc ceci a été sorti. Personnellement, je vois plutôt un funding qui baisse, un OI qui augmente, un open interest qui augmente et une structure qui augmente. Donc j'ai une anomalie de funding. Ça veut dire que ce mouvement est shorté. Donc on peut rajouter ici un point de short sur le top à venir prendre puisque on continue dans cette diminution du funding. Attention à cette petite hausse ici, mais je pense que oui, il y a un petit peu de long. Il y a un petit peu de long sur ce point-là, c'est-à-dire 39,9 qu'on va mettre comme ceci. Donc il est possible que le prix nettoie son range au-dessus, au-dessous et ensuite choisisse une direction. En général, personnellement, je pense que les ranges sont plutôt des structures de continuation. Ça voudrait dire continuation vers le haut. Maintenant, attention, on est en tendance baissière, donc il ne faut pas non plus
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais juste sauver ça. Hop. Et on va sur les bulles de liquidité. Les bulles de liquidité, elles nous disent qu'il y a effectivement une jolie poche de liquidité, et c'est celle qu'on vient de voir là ici, autour des 39,3. Sous le range, il y a quelque chose, vous le voyez ici. Et au-dessus du range, il y a également quelque chose, vous le voyez ici. Donc la question c'est où est-ce que va se diriger le prix. Pour le moment on avait plus de short sur la structure, et petit à petit on est en train de manger tout ça. On sort finalement les shorts retardataires. Encore une fois, on est sur trend et niveau, donc c'est quand même un endroit où on aurait tendance à être plutôt baissier. Ensuite, ici, même chose sur Ethereum. Hein, finalement, je suis bien sur Ethereum, pas du tout. C'était un peu trop la même chose. Sur Ethereum, on reste plutôt en bas, on plaque plutôt en bas. Là, pour le coup, on accumule plutôt du short. Vous voyez qu'Ethereum a du mal à se reprendre depuis qu'on a annoncé que son ETF spot, à la fois sur BlackRock et sur je sais plus qui, était delayé, donc remis à plus tard. Sur la une semaine, on voit aussi que c'est une zone de combat un peu logique. Ici, du monde à venir chercher à 41,6 et du monde à venir chercher à 38,2. Pour le moment, le prix nous donne plutôt l'impression de vouloir taper en haut. Ça voudrait dire breakout, ça voudrait dire... Si on rattaque 38,2, ce sera pour plus tard. Maintenant, attention à une petite prise de liquidité très rapide. Hein, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure quand on regardait la 5 minutes. Et finalement, après, derrière, une sorte de raquette, un essuie-glace de liquidation, on va dire, qui part dans les deux sens. Ethereum. Pour le coup, du fait d'avoir traîné en bas, il a accumulé un peu du long, hein, donc attention à ça, pas mal de monde qui a longué la zone des 21,5, et puis en valeur au-dessus, il y en a un peu plus, mais il va falloir qu'il se réveille un petit peu, notre ami. On voit que voilà, ça a quand même bien accumulé ici sur la zone des 2150. On va sur le prix, on fait la conclusion, juste avant un petit tour sur le coin screener, c'est-à-dire est-ce que toutes les altes sont longuées ou pas, hein, c'est un ratio global de longues qu'on regarde ici sur toutes les altes, et d'une certaine manière c'est mitigé, mais on a quand même pas mal de longues, effectivement, surtout sur toute cette zone-là, Dodge et compagnie, ici Rune et compagnie, et là XRP qui a l'air pas mal longué. Ceux qui sont très peu longués, c'est UMA, c'est Maker, c'est ceux qui ont finalement plutôt des bons résultats en ce moment. On va aller voir peut-être Sol, où il en est notre ami Sol. Sol, c'est mi-figue, mi-raisin, on va dire, il est dans la zone des 60-70. Allez, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Pour le moment, on va dire, si on devait breaker ce range, hein, et comprenez que on est à peu près sur la borne ici, et si on devait casser tout ça, le retest qu'on est en train de faire là est assez logique, et là on est en 5 minutes, vous l'aurez compris, donc j'entends par là, ici venir casser, retester, repartir, voilà, ça semble pour moi, en tout cas à mon avis, plutôt un rejet, mais pourquoi pas. Encore une fois... Vous comprenez ici que ce qu'on crée là-dedans, c'est une épaule tête-épaule, avec dedans un W, donc c'est des W dans des W dans des W, sous forme presque, on va dire, c'est même pas vraiment en fait un triangle ascendant désormais, puisque hier, à un moment donné, on avait presque un triangle ascendant. Ici, on aurait plus impulsion flat. Si jamais ça dégage ici en haut, ça veut dire que ça c'était une correction en flat et que effectivement on est sur une cassure, plus ou moins une 1-2 ou une ABC, ça c'était la B. Si jamais ça repousse, ça veut dire que tout simplement ça c'était une forme de double top, triple top. Sortir de ce range tout de suite par le haut, on a quand même accumulé du long là-dedans, donc en tendance baissière, ça serait un petit peu bizarre qu'on ne vienne pas le chercher. Donc voilà, pour moi, voilà, scénario privilégié. Bon, maintenant on a un peu dévié au-dessus, l'idée ça serait de dévier un petit peu au-dessous, ou alors de venir, comme je l'expliquais tout à l'heure, pardon, décidément, de venir utiliser ce niveau-là pour venir casser cette trend-là, d'accord? C'est peut-être ce qu'on a fait ici, et c'est peut-être ce qu'il est en train de se passer. Maintenant, j'aurais plutôt tendance, en général, quand un niveau vient chercher une trend, ça se passe plutôt un peu près de l'apex. C'est vraiment le temps qui vient faire son office, on va dire l'horizontalité de ce niveau, qui vient faire son office petit à petit pour éventuellement casser cette trend. Donc une revisite ici du bas, voire une extension un peu en dessous et venir prendre les longues, me paraîtrait somme toute assez logique.
Si jamais en revanche on vient à prendre ça, ça veut dire tout simplement que la trend a rejeté et qu'on a besoin de venir ressourcer en bas sur le bas de l'accumulation. Et ça c'est un minimum, vous le comprenez. Donc bien surveiller ici, bien surveiller le rejet là, pour moi il est en train de se faire potentiellement. Et bien surveiller que on soit pas là-dedans également. Donc c'est des points un peu indécis. Encore une fois, en général, range égale structure de continuation. C'est pas toujours le cas. Je pense qu'on est dans 60-65% des ranges qui sortent de la direction inverse de laquelle ils sont rentrés. Donc c'est plus que 50, c'est plus qu'une chance sur deux, mais c'est pas non plus incroyable. Ici, on voit quand même qu'on a peut-être besoin de venir sortir un petit peu de long, notamment sur toute cette petite structure-là. Ou si on ne tient pas, et là vous aurez compris que le signal c'est ne pas tenir cette petite traîne qui doit être du 5 minutes. Celle-ci, d'accord. Si ça ne tient pas, ça veut dire qu'on va attaquer les longues de toute cette structure et effectivement revenir en bas. Donc tout ça vous donne un peu des niveaux un petit peu plus précis, intéressants, tout simplement de ce qu'il pourrait se faire. Là également, on a une info, c'est que, en tout cas en 5 minutes, quelque chose a également résisté par ici. Oui, on n'a pas ouvert ni fermé une 5 minutes au-delà de ce point-là, donc c'est une info intéressante, c'est-à-dire que depuis ici, j'ai jamais clôturé une 5 minutes au-delà de ce niveau, et depuis là, donc le top précédent, j'ai jamais clôturé une 5 minutes également au-delà de ce niveau. Info intéressante aussi, c'est que pour le moment, si jamais on attaque cette trend, on a des bonnes chances de revenir tout simplement tester ce 1 heure et ce 5 minutes là. Si on perd ce 5 minutes là, vous l'aurez compris, on réinvente pas la roue ici, c'est assez simple. Si on venait à perdre ce 5 minutes là, l'idée ça serait de venir aux 5 minutes en dessous, c'est-à-dire vous en avez un ici, celui-là est mal mis dorénavant, il devrait être plus en bas. C'est un vieux niveau que je n'ai pas mis à niveau. Mais globalement, vous comprenez ici l'idée, c'est de la price action, c'est-à-dire vous essayez d'avoir des infos avant qu'elles n'arrivent grâce à des critères de décision. Là, on va dire qu'il est à peu près dans le 15 minutes précédent, donc je vais juste enlever celui-ci, ou alors on pourrait, vous le voyez ici, venir chercher quelque chose à peu près par là. Je peux pas le monter plus parce que vous voyez qu'on a hard closé celle-ci. Donc à peu près par ici, vous voyez qu'on n'est pas très loin des autres. Si on le mettait en 15, on pourrait le monter un petit peu plus. Donc vous avez deux niveaux 15 minutes ici dans la structure tout simplement. Pour le moment, on va déjà voir si ça pète et on va voir si ça tient. Voilà, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre petit pouce bleu et puis bien évidemment, éventuellement, nous rejoindre sur le Discord, les vidéos affiliées. 10 € par mois si vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Sinon sur le Discord, c'est à certaines conditions, c'est-à-dire affiliation sur les exchanges partenaires, à savoir Bybit, BitGet et compagnie. Et puis sachez que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant des malformations cardiaques qui les fait venir en France en famille d'accueil grâce à un partenariat avec Aviation Sans Frontières et puis qui ensuite en famille d'accueil les fait opérer et ensuite une fois qu'ils sont guéris les renvoie tout simplement dans leur pays. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Allez, est-ce que vous êtes d'un naturel plutôt calme ou d'un naturel plutôt stressé? Donc ça, c'est très personnel. Mais voilà, mettez en vidéo si vous êtes d'un naturel plutôt calme ou quelqu'un qui est plutôt dans le relativement, on va dire, la surémotion. On va dire ça comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, peut-être en meilleure forme. Mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.